Alors, bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance début 2025. Donc là, je vais commencer avec un tirage général et ensuite on partira sur le professionnel et le sentimental. Alors, déjà en battant les cartes, on me disait euh, avant, avant tout, c'est-à-dire là, il va y avoir une avancée fulgurante. C'est c'est presque comme presque comme si vous montiez dans un bateau et là il était prêt à partir. Euh, j'ai cette sensation vraiment de progression, de regarder loin à l'horizon et, et de franchir des étapes très rapidement. On me dit qu'en ce moment vous êtes un peu soupe au lait. Parce que finalement, vous voyez peut-être certaines choses de façon négative et qui le sont peut-être d'ailleurs, mais vous ne voyez pas ce qui se passe à côté. Alors sachez, je le précise puisque je viens de créer cette chaîne, donc vous ne connaissez pas encore ma façon de travailler, sachez que je fonctionne par intuition, par flash, donc parfois je rentre dans les cartes, parfois en fait les cartes me servent vraiment de support en fait de flash. Donc pour en revenir à votre tirage, on me dit faites attention à ne pas vous auto-saboter. Parce que je pense qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a une ascension qui est sur le point probablement de débuter pour certains, qui a peut-être déjà débuté il y a peu de temps pour d'autres. Et, et vous pourriez vous dire non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à faire le grand saut. Et donc là, on me dit, bah prépare-toi. Voilà, préparez-vous. Préparez-vous les Sagittaires. Ça va swinguer. Alors si je m'en tiens vraiment aux cartes, on voit effectivement qu'il y a un travail à faire sur l'évolution du foyer, si on parle vraiment du foyer strict, et sinon ça va être sur les relations familiales de manière générale. Moi je pense quand même que certains Sagittaires vont vouloir... mince, j'ai les phrases qui viennent assez vite, qui ont compris que c'était le moment. Voilà. Donc là, je sens des Sagittaires qui vont utiliser toutes les ressources à leur disposition pour faire avancer leur projet, leur dossier. Alors, je sens beaucoup de projets de vie à deux. C'est même, je sais pas pourquoi on me dit, ça étincelle en fait. C'est évident. C'est presque, on me dit, la question ne se pose même pas en fait. Hmm. Alors là, on voit au niveau des cartes que
Ça pose encore problème à certaines personnes, mais probablement que ces personnes ne feront plus partie du paysage dans pas longtemps. Moi, voilà, il y a des personnes qui reviennent, et pour moi, j'ai l'impression que c'est en train d'être rapidement, comment dire, balayé, quoi. Voilà, les Sagittaires, on me dit, les Sagittaires prennent des risques. Ils ont, c'est marrant, on me dit, ils ont l'incroyable talent. Ils ont tout pour réussir. Donc si certains en doutaient, sachez que vous avez tout pour réussir. Oui, il y a des personnes qui voudront jamais, effectivement, accepter, accepter ça c'est sûr. C'est dommage, mais bon. Et puis moi, alors autant je sens des personnes qui sont jalouses, autant je sens toute une armée de personnes dans l'entourage qui sont... Enfin, moi, j'entends en fait une sorte de proclamation. Euh, c'est un peu comme un enterrement de vie de garçon, en fait. Hein. C'est beaucoup, j'entends beaucoup d'hommes. Alors, on est sur du général, donc voyez si ça parle. Vous voyez, il va y avoir de nouveaux projets. Pour certains, ça va être la mise en route d'un enfant. Pour d'autres, on va être vraiment sur des projets, professionnels. Je dirais à deux parce qu'en fait, c'est comme si les Sagittaires, pour qui tout va bien, avaient rencontré leur binôme. Et voilà, on coupe l'herbe sous le pied aux personnes, on dit, vindicatives. Bon. On était dans le domaine général, donc on va voir le domaine professionnel. Je vais prendre l'oracle de G. Alors, dans le domaine professionnel, pour les Sagittaires, début 2025. Il y a pas mal de Sagittaires qui se sont libérés quand même hein, de choses là, fin 2024. Je sens en fait des Sagittaires apaisés. Apaisés parce que ils n'avaient pas encore compris le... Je sais pas, on me parle ils n'avaient pas compris leur projet de vie, leur projet, enfin je sais pas, il y avait... En fait, c'est bizarre, je sens des Sagittaires qui sont passés, donc, enfin qui ont une longue période
un peu de alors je sais pas, on parle de massacre, hein, désolée, mais c'est, qui était prêt à en découdre de tout. Voilà, beaucoup de colère, beaucoup d'amertume. Et là, en fait, la fin d'année, elle indique vraiment que le Sagittaire a réussi à trouver comment s'apaiser. Alors, étant donné qu'on est dans le domaine professionnel, ce que, ce que je sens aussi, c'est que on me redit le Sagittaire n'avait pas toutes les clés. C'est comme si, en fait, vous, vous avanciez dans une espèce de brouillard, en fait. Vous voyez, je vois une espèce de brume. Bon, on va voir la suite. Vous voyez, on retrouve de l'harmonie dans le travail, on retrouve de l'harmonie avec soi-même, de l'harmonie avec les autres. J'ai l'impression qu'on va retrouver un Sagittaire beaucoup moins vindicatif et beaucoup plus dans le... Alors on parle de partage, on parle d'échange d'idées, de créativité. Le Sagittaire avait besoin de cette grosse prise de recul pour comprendre alors, premièrement, qu'il n'est pas seul, mais en plus qu'il ne peut pas tout maîtriser. C'est vraiment les messages qu'on est en train de me faire passer. Donc vous voyez, s'il y a des choses qui sont engagées, vous les célébrez. Hein. Quand j'entendais une espèce de proclamation, on célèbre des choses, je pense que dans le domaine professionnel, en tout cas, vous allez célébrer. On me dit, c'est presque évident parce que vous avez travaillé tellement durement, vous avez quand même toujours essayé de respecter votre ligne de route, votre feuille de route, pardon. Mais on me dit quand même, vous avez manqué à l'appel. Vous avez eu pléthore d'opportunités et il s'est passé quelque chose. Alors, soit de la fatigue, soit voilà, des contrariétés autres. Mais voilà, c'est des opportunités qui vous sont passées sous le nez. Vous avez ressenti un espèce de vide. Je vous vois en fait marcher dans un espèce de désert avec... j'entends une musique un peu country, un peu le cow-boy solitaire, vous voyez. Hein, Donc peut-être que certains d'entre vous ont pris énormément euh, de recul et ont été très souvent seuls en fait hein, ces derniers mois. Donc se sont sentis énormément seuls. Et là, ils vont vouloir retrouver une vie sociale. Vous allez, les Sagittaires, dans le domaine professionnel, vous allez recréer des liens professionnels. Et peut-être qu'il est temps aussi de côtoyer de nouvelles personnes. En tous les cas, on a des contrats qui se signent.
On a un retour à l'harmonie alors que, voilà, que vous recherchiez un travail, que vous soyez dans une prospection de clients, que là, on voit que les choses avancent. Mais parce que moi, je sens que c'est un état d'esprit là qui est en train de... on est en train de retrouver un Sagittaire avec toute sa fougue et son ambition. Voilà, c'est... en mission de vie, alors là, c'est un peu quelle est votre priorité au niveau du professionnel. Quelle est votre priorité pour les Sagittaires, début 2025? Bah, vous allez devoir communiquer, mais ça, je pense que vous allez le faire naturellement. Vous avez enfin retrouvé votre langue. Donc c'est le moment d'exprimer ses besoins, exprimer ses vœux aussi. Si vous avez une activité d'entrepreneur, c'est le temps c'est le moment, pardon, de communiquer voilà, certaines informations à votre clientèle, par exemple. On ressort quand même la jalousie. Hein. On ressort la jalousie. C'est vraiment, moi j'entends en fait, enfin je perçois des personnes, certaines personnes qui aimeraient que vous cassiez la figure. C'est fou, il y a une espèce d'émotion très forte et négative comme ça. Comme si c'était quasiment une revanche. C'est assez fort. C'est assez fort, oui. Alors, là, on m'a donné deux informations. Il y a certains Sagittaires qui ont manqué d'audace. Donc je pense que enfin, je crois que c'est quelque chose comme ça que j'ai dû dire dans le tirage précédent, c'est que le train est passé et certains Sagittaires ne sont pas montés dedans. Donc là, c'est un petit rappel pour vous dire, osez. Voilà. Osez. Là, toutes les énergies vont dans votre sens. L'autre, avant que j'oublie, parce que ça s'en va et, et ça repart aussi vite, certains Sagittaires ont pu manquer de tact à l'égard de certaines personnes. Et c'est peut-être ça qui a créé voilà, des tensions, des jalousies. C'est peut-être ça. Hein. Dans tous les cas, on voit que vous allez avancer sur des concrétisations. C'est pas sur des projets, c'est sur des concrétisations. J'aimerais juste... Et après, je passe dans le domaine personnel, sentimental. Voir ce que l'oracle de Dahlia nous dit concernant le professionnel. Pourquoi on a cette carte de la jalousie qui ressort? On va voir si l'oracle de Dahlia nous dit quelque chose. Il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir
bah, renaître en fait, hein. On est vraiment là sur des liens très toxiques. Peut-être parce que certains Sagittaires euh, ont beaucoup donné de leur personne. Et ça ne peut pas durer à vie d'être autant dans ce sacrifice. Enfin, c'est pas bon non plus d'ailleurs. Ça, ça, ça reflète une nature qui, quand on est trop dans le sacrifice, une nature qui manque de confiance en elle en fait, hein. Et donc moi j'ai l'impression que là vous vous retrouvez enfin dans cette vraie nature, à la fois de votre signe et puis de qui vous êtes. Et là forcément, il va y avoir, c'est un peu, vous passez de moins 1000 à 1000. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est ça. On sait que vous êtes capable. Donc c'est comme si on essayait de vous mettre des bâtons dans les roues. Euh, on essaye de fragiliser votre moi. C'est bizarre en fait, hein. On essaye de s'attaquer à votre moi intérieur. Vous voyez, c'est différent. Enfin, je sais pas comment. Je sais pas si certains le comprendront, mais ouais, vous voyez, la violence psychologique, elle s'attaque à, à l'être de la personne. Mais vous voyez, moi, c'est ce que je ressens. On essaie de s'attaquer à votre être. Et là, il va falloir se défaire de certains liens, hein. Je pense que certains Sagittaires devront changer d'environnement de travail, clairement. Donc ça peut être changer de service, changer d'entreprise, changer de zone géographique. Je sais pas, hein, mais il y a un environnement à modifier. Parce que quelque part, vous voyez, c'est ce que je sens, c'est on n'est pas juste dans le, c'est très bizarre, on n'est pas juste dans le domaine professionnel, c'est un ensemble de personnes qui ne se connaissent pas forcément, mais qui vous ralentissent. Puis c'est des personnes qui, avec qui vous pouvez pas forcément avoir de communication, hein. Puis vous savez, ça sert à rien de vouloir parler avec tout le monde, hein. Il y a des gens qui comprendront jamais rien, hein. Si chacun compte sur ses positions, ça n'a plus aucun intérêt. Alors je vais reprendre l'oracle des miroirs pour le domaine sentimental. Allez, concernant les Sagittaires dans le domaine sentimental. Alors là, j'ai de nouveau la chanson, on va festoyer, je pense que certains Sagittaires vont célébrer des noces. Là, je sens quelque chose d'assez, comment dire, d'assez joyeux, hein. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour début 2025. En fait, moi, je sens beaucoup de complicité, vous voyez, dans votre couple. Un attachement fort, hein.
Et pour les personnes qui sont célibataires, je sens des célibataires qui sont en quête de trouver vraiment, bah, cette personne avec qui, partager, une vie quasiment entière, quoi. Alors on voit quand même que certains sagittaires ont du mal à se projeter parce que, si je m'en tiens au tirage pur, ils sont attachés à une certaine tranquillité, enfin à leur forme de tranquillité. Donc ils se disent, bon, voilà, finalement c'est bien d'être seul, des fois, voilà, d'avoir ces moments intimes comme ça. Donc, bon, pour l'instant, je suis content comme ça. Bon, c'est à chacun de voir, hein. Mais vous voyez, il y a une question sur voilà, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et en fait, finalement, dans certains couples, bah, chacun a sa tranquillité, chacun a sa vie. Et voilà, on est plutôt satisfait de cette configuration. On cherche pas plus, on est juste content de la présence de l'autre, en fait, hein. On va quand même examiner certaines possibilités. Voilà. Comment on peut un peu plus faire avancer tout ça sans, encore une fois, que ça vienne empiéter sur la tranquillité de chacun. Alors pour certains sagittaires, moi je pense que si vous êtes dans une recherche, par exemple, d'un bien immobilier, par exemple, pour vous installer ensemble, euh, soyez attentifs aux signes. Je pense que vous pourriez avoir un petit coup de pouce du destin. Ça va vous tomber dessus, en fait, hein. En fait, on me dit non, c'est même pas. Ça va leur tomber dessus, moi je dis. Alors, je sens, moi, les femmes sagittaires beaucoup plus ouvertes, enfin quasiment désireuses vraiment de tout concrétiser, d'aller très vite. Autant les hommes sagittaires, je vous sens beaucoup plus sur la retenue. Vous voyez? La femme sagittaire s'emballe vraiment. Je sens beaucoup de femmes sagittaires. Bon, allez, ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble, 3 ans qu'on est ensemble, 4 jours, peu importe. Allez, c'est le moment de se lancer. Vous voyez? Et là, encore une fois, ça fait parler des personnes, hein. C'est dingue, hein. Et je pense que certains vont s'éloigner vraiment de là où ils sont. Vous voyez, je parlais tout à l'heure d'un changement peut-être géographique, je crois, je sais plus, bon bref. Mais je pense que certains vont vouloir recommencer leur vie sur du neuf avec voilà, un nouvel environnement de vie. Pour arrêter de traîner les casseroles, en fait, hein, si vous avez déménagé dans la même ville ou allez dans la ville limitrophe, non, bon, bah finalement, vous retombez sur les uns, les autres, etc. On continue à vous juger. Enfin bon, donc là, non, c'est repartir sur du neuf.
C'est ça, il va y avoir une décision de quitter tout ça, quoi, hein. Et pour certains qui sont, comment dire, à distance, là, on va vouloir habiter ensemble. Allez, je fais un dernier tirage concernant le sentimental avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Si vous avez une question, n'hésitez pas, hein, dans le domaine sentimental. Si vous n'avez pas de questions particulières, laissez-vous porter par la carte guidance. Alors, il m'arrive, hein, finalement d'en mettre un peu plus qu'une. Je fonctionne vraiment au feeling, hein. J'ai pas de règles. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Là, je vous disais qu'on allait voir les Sagittaires retrouver toute leur force, toute leur fougue. Et ça va se traduire à la fois, je pense, et dans le professionnel et dans le sentimental. Vraiment, on va être bluffé par les Sagittaires. J'ai pas fait tous les signes encore, mais là, je pense que pour l'instant, le signe qui se démarque dans l'évolution, dans la réussite, et c'est pas la réussite, se dire, bon, voilà, j'ai eu une promotion, etc. C'est la réussite de soi-même, en fait. Et bien, je pense que là, le Sagittaire va nous bluffer. On va avoir un Sagittaire complètement différent, complètement grandi. Beaucoup plus aussi dans l'écoute. Beaucoup plus dans l'écoute. Oui, il y a eu, je pense, ou il est en train d'y avoir une forme de résilience, d'acceptation, de compréhension, d'humanisme chez les Sagittaires. Et là, ça va être une très belle année. Des bravo à vous. Je vous souhaite en tous les cas un très bon début d'année 2025. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et donc, comme je vous le disais, c'est une toute nouvelle chaîne. Je vais faire des tirages par signe astrologique, des tirages par énergie, synchronicité, mais également par prénom. Donc, une fois que j'aurai trouvé mon rythme de croisière, je vous tiendrai informé beaucoup plus, de façon beaucoup plus structurée, voilà, des tirages à venir. Je vous remercie et passez une très belle journée. Au revoir.